Salut ma petite communauté, je suis désolé de ne pas avoir snappé, j'étais en garde à vue pour... Wallah, tentative de meurtre et d'assassinat. Oh. Oh. Ah, j'étais à deux doigts de prendre 30 ans. Ah là, j'étais à deux doigts de prendre 30 ans. Je suis là, je fais le guignol sur Snapchat. En vrai, vous connaissez pas mon vécu. Bande de salopes. Je vais m'expliquer, mais avant tout, je souhaiterais faire une grosse dédicace à la criminelle de Lyon, sans dire où c'est. Parce que sur l'adresse, même moi, je savais pas que ça existait, en fait, jusqu'à que j'y aille dans ces magnifiques petits bureaux. L'OPJ de la criminelle. Le personnel de la criminelle. Le personnel qui me suit sur Snapchat de la criminelle. Grosse dédicace à vous. Mais franchement, vos bureaux étaient bien cachés. Et je savais pas qu'NCIS existait dans la vraie vie. Les frérots, je vais tout vous raconter en même temps que je raconte à mon Snap. Ça vous va ou pas? Vas-y, ok. Donc là, je suis chez moi, je suis tranquillou. Je dors, c'est fait de sa mère. Tu sais, mes pieds, ils sont dans le chaud, dans la couverture. Je me dis, oh mais putain, en fait, la vie, c'est trop cool. J'entends sonner. Mais je l'entends au loin comme si c'était dans un rêve. Mais j'entends la fin, moi. C'est la fin, gros. Et après, j'ouvre un peu l'œil et j'entends, boum, 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 boum. Je vire. Je cours à la porte. Je dis, oh, c'est qui? C'est la crime. J'ai dit, voilà, oh, pète sa mère, ton nouveau son, frérot. Ah, c'est la crime. Ouais, la criminelle. Voilà, ah, la criminelle. T'as essayé, c'est tout cher, sérieux, la criminelle. Moi, en fait, quand j'entends les gros coups de poing, à aucun moment, je pense que c'est la police, en gros. Je me dis, je sais pas, il doit y avoir embrouille. Et je vois un mec rentrer. Je me dis, ah, tranquille, tête à tête, ça va se régler en 2 secondes, tu vois. Après 2. Je me dis, ah, peut-être que si j'en frappe un, le deuxième, ça peut... Après 3, on va peut-être commencer à discuter entre nous. 4, 5, 6... Wesh les frères, il y a une soirée, je t'ai pas au courant. 7, 8... Wesh. Wesh les frères. Tac, je m'assois, je deviens une salope d'un coup. D'un coup, je sais plus me battre, je suis une pute, oui. Je suis, ouais, je vous êtes là pourquoi? T'es la fameuse... Tu dis pas, vous êtes là pourquoi en mode, vous êtes là pourquoi, bande de petites salades? Là, c'était un, vous êtes là pourquoi, vous allez me faire du mal? Je me dis, ils vont venir, ils vont me dire, ouais, vol de vélo, vol de trottinette, oh, tu m'as regardé de travers la dernière fois, il y a eu une amende, tu l'as pas payé, j'ai cru que ça allait être un petit délire comme ça, tu vois. Un petit délire, t'as dit que t'étais pas homosexuel dans ta story, homophobie, viens en prison, tu vois. Je me dis, ouais, tranquille, t'as vu. Je m'assois, je suis bien et tout. Et en gros, je suis un peu serein. Tu sais, je fais un peu le beau, je fais un peu sortir des blagues, en gros, il me dit ferme ta gueule, je dis oh, je parle à qui là? En gros, je pouvais faire un peu le beau et tout. Bref, je lui dis vous êtes là pourquoi? Assassinat, meurtre. Moi. Voilà, je refais. Hein? Tu sais, en fait, j'essaie de faire des yeux doux pour qu'ils disent ah non, lui c'est trop une salope. Vas-y, on n'embarque pas. Sale pute. Salope. Je me suis dit, ils peuvent faire ça en gros. Ils disent ah, c'est une pute. Nique sa mère. C'est là, c'est trop une salope. Qu'est-ce que criminel? Ah, ok. Mais c'est pas moi en gros. T'sais, en gros, je sais pas, j'essaie de me lever et je me dis, je vais aller boire un verre d'eau. J'ai un peu la tête. Je me réveillais, j'ai la tête qui tourne, je voyais des étoiles. Voilà, j'avais des fourmis dans les dents. Je me sentais pas bien et tout. Je me dis, ah, j'aime et tout. Là, je me cherche du temps à faire un peu de vues sur Snap. Ma vie, elle a un peu changé. Oh, frérot, je suis Snapchatter maintenant. Que ça, tu me parles de meurtre. En gros, je suis en train de virer dans ma tête. Je viens pour aller boire un verre d'eau. J'ai senti la force. C'est-à-dire au tout début, quand j'ai dit, il y a peut-être moyen en tête à tête. Non, il y a peut-être pas moyen du tout, en fait, en tête à tête. Ils étaient 8 comme ça. Ça veut dire que déjà, impossible de s'échapper, c'est sûr, à 1000%. Je m'échappe, ils me trompe comme ça. Oh, fils de pute! Et en gros, eux, c'est sûr, ils te disent, fils de pute, nique ta mère et tout, c'est pas, en gros, nous allons lire vos droits. Ah, peut-être ta mère, je vais niquer ta mère, en gros, c'est comme ça. Je suis tout moche, je suis cher moche, hardcore violent, et là, je comprends que c'est pour moi. Donc, nous allons lire vos droits, vous êtes placé en garde à vue à 8h27 du matin et tout ça, donc vous avez droit à un avocat, un médecin, et tout ça, je vire, t'avais plein de questions comme ça qui s'enfilent. Vous avez besoin d'un avocat? Moi je dis ouais, parce que tu me parles de meurtre, je sais pas, moi j'imagine NCIS. J'ai regardé plein de trucs, 50 minutes inside, ils font des boulots. J'ai cru y allait avoir des caméras, j'allais parler avec la voix modifiée. Ah oui, moi je savais pas. J'ai cru que ça allait faire des petits trucs comme ça. J'étais un peu moche. J'étais un peu beaucoup moche. Je sais pas, j'avais un pantalon, un baggy, j'avais un haut qui allait pas avec le bas et tout. Et en gros, moi je savais parce que les gens ils me suivent sur Snap. Je me suis dit, il y a des gens qui vont me voir là-bas. C'est sûr, il y a des policiers qui me suivent et tout. Et j'étais un peu moche, et je dis, je peux pas me changer?
parce qu'il va faire froid là-bas. Wallah, chaque fait et geste que je faisais, t'es vraiment chaque fait et geste. Par exemple, je me levais, il me disait, attends, tu vas où? Tu vas où? Je dis, bah là, je vais mettre un survêt. C'est où? Je disais, là-bas, il me disait, vas-y, viens. Vas-y, viens. Tu vas où? Wallah, toutes les secondes comme ça. Tu vas où? Et par exemple, j'allais mettre un pied dans le survêt, il venait comme ça, il me disait, attends, il y a quoi dans le survêt? Wallah, je faisais vraiment ça. Tout le temps, toutes les 2 secondes. Ah, je vais vous filmer comment il faisait. J'ai filme Gogo. Voilà, je faisais que ça. Vas-y, toi, t'es moi, toi. Vas-y, je suis toi. Vas-y. En gros, là, t'es assis, tu dis, vas-y, je vais juste mettre un survêt. Vas-y. Vas-y, bah là, je vais mettre un survêt. Tu vas où? Tu vas où? Vas-y, là, vas-y, mets-toi, tu prends le survêt. Vas-y. Attends, tu vas où? Wallah, comme ça, toutes les 2 secondes, et 8 peluciers. Avec des gros biscottos, juste son bras, il faisait toute ma tête. Il disait, tu vas où? 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 Ah, j'ai fait mes pieds. Comme ça, comme ça. Tu vas où? Après, je suis chez moi, tranquillou. Je lui dis, bah, je m'habille comment? Parce que, en gros, je m'habille vite fait. Après, quand je reviens, style, je me change, t'as dit? Il dit, quand tu reviens? Je dis, ouais, quand je reviens pour me changer, il faut que je vienne me changer, tu vois. Il me dit, ah, mais tu vas pas rentrer, là. L'endroit où tu vas rentrer, ça va pas être chez toi. Et après, je commence à me poser des questions, je commence à me chier dessus, ça un peu. Je dis, ah, mais en fait, c'est tant que ça, la vie de voyou. Je suis en plein milieu, c'est ça. Voilà, je sors des menottes, tout le quartier par la fenêtre, comme ça, ils me regardent tous. Ça filme, ça dit, regardez, Fares Salvatore, ce fils de pute, on savait, il était dans un milieu comme ça, on savait. Regardez-le, on connaissait pas son passé, il était louche, ce manipulateur. Bref, je marche, je rentre dans un minibus. Wallah, 8 Golgoth comme ça, là. Bref, il m'emmène au commissariat, j'arrive au commissariat et tout ça. Moi, je me suis dit, bon, bah, procédure tout à fait normale, je vais aller en garde à vue, ça va bien se passer, on va m'appeler pour m'interroger. D'un coup, on baisse ma tête comme ça. Et un peu là, il sort en costard, je vous la mets dans le bureau tout de suite, là. Je monte dans le bureau, comme ça. Et en gros, je me suis dit, ça allait être une petite ambiance cosy. En gros, dire, écoute, on va vous écouter, puis ensuite, on va voir. Tu vois, en gros, je m'attendais à une petite ambiance comme ça. Je monte dans le bureau, j'entends des. Moi, je m'en occupe que s'il prend 20 ans minimum. Étant donné que je suis pas une salope, quand j'arrive dans le bureau de l'OPJ de la criminelle, bien de la criminelle, c'est comme NCIS et tout ça. J'arrive, il me parle un peu mal. Je dis, oh. Il me dit, ferme ta gueule. Je réponds quoi? Oui. Oh, ok. Je m'assois. Voilà, je dis rien. J'étais un peu de bonne foi, je voulais vous raconter l'histoire. Oh, mais j'ai trop la flemme. On m'a posé trop de questions, mon cerveau, il est épuisé. On dirait, ils l'ont essoré, qu'à ça, là. Et tu sais, il y a l'eau qui coule, mais tu ressors encore. En fait, j'ai la flemme de vous raconter l'histoire. Mais bref, assassinat, meurtre et du coup, j'ai trop la flemme de voir. Peut-être je vous le raconterai peut-être demain, en tout cas, mais là, je suis trop fatigué. Oh, je me suis trop fait interroger. L'OPJ, ils arrivent à épuiser ton cerveau. Ils prennent comme ça ton âme, ils te la tirent et après, voilà, j'arrive plus à faire de snap, voilà. Je suis devenu nul. Désabonnez-vous de moi. Du coup, désolé de ne pas avoir été présent sur les réseaux sociaux. Il y a le NCIS. Il est venu me soulever ma grand-mère à 6h du matin. Ça faisait super pas plaisir. Étant donné que ma morphologie n'était pas spécialement... Vous voyez quoi, l'épaisseur de mon bras fait l'épaisseur de la sangle ici. Voilà quoi, je pouvais extrêmement rien faire. Je pouvais que coopérer. Par exemple, dans la dépôt, il a coopéré, très coopératif. Mais en fait, j'avais pas le choix. Vous voulez que j'oppose quoi? Et même tu veux faire une opposition. Et on va faire quoi? Une feuille A4. Ah, tu peux signer ici? C'est pas une feuille, c'est mon corps. Oh, respecte-moi. Bref, je vais aller dormir. Je suis ultra fatigué. Oh là, j'ai trop envie. Une meuf, elle vient là, des longs ongles, elle me fait un massage crânien. Après, je viens, je la galoche, je lui lèche ma moustache. Après, je lui dis, est-ce que t'as envie que je te prenne par le cou? Je te tire tes cheveux. Et je vais couper le snap parce que je vais partir oui. Il y a des mères de famille comme des enfants qui me suivent. Mais là, j'en ai rien à foutre parce que je viens de sortir de garde à vue. J'ai failli prendre 30 piges. Est-ce que tu crois vraiment que je vais faire attention à mon vocabulaire? Non, bah les couilles. Ouais, je suis libre. Je veux combien en... Ok, donc là il y a une petite montagne qui va essayer de monter dans le véhicule. Attends, fais un petit snap comme ça il voit un peu la carrure. Après on n'est pas impressionné frérot, t'as vu? Mets-toi vite fait comme ça. De dos.
Comme ça, de profil là, c'est ça là? C'est ça là? Ah, t'as compris. Après, t'as vu, il y a la Sahara, frérot. Attends, mets-toi juste devant moi pour voir si on me voit toujours. On est toujours là, frérot. T'inquiète même pas, dis tout le monde va la vago. Ah, mets sur le côté, comme ça continue de filmer. Aïe aïe aïe! Mais t'es mignon dedans! Oh! Allez, c'est parti, on y va! Ouais, vous vous demandez pourquoi je suis avec un monstre de 3 mètres. En fait, parce que je viens de rayer les voitures et je vais complètement pas payer. Donc j'ai pris un monstre avec moi. Ça, je suis sûr qu'il fera pas le beau. Vu qu'il sera plus petit et qu'il se fera enculer. Donc voilà. Faut tout miser sur le physique, les frères. Comme ça, je suis sûr, là, il va pas me dire, oh mon pote, tu vas vite payer là. Je dirais, tu parles à qui, frérot, là? J'ai rendu le i8, mais celui-là ne partira pas. Pourquoi? Bah, pas parce que je suis un grossiste, pas parce que je vais être beau, parce que la jante est niquée, que je n'assume pas. Les frères, je viens de rendre le RS3, il a vu la jante, il m'a mis un crochet. Non, je rigole, en fait, il sait pas conduire. Il m'a mis une frappe avec le RS3 et ça a complètement frappé ma tête et voilà. Là, je suis plein de ça. Ça t'amuse, sale merde? Il passe des locations, il nique la jante. Après, il me nique ma gueule. Tu veux niquer tout le monde? En fait, je vous explique, mon nez, il est déjà cassé. Mais lui, il sait pas conduire. Et déjà que la caution, elle est à 1 million d'euros. Et ben, moi, j'ai pas de caution. Du coup, il s'est dit, au lieu de frapper un trottoir, là, je vais lui frapper sa gueule, c'est encore mieux. L'homme que vous voyez dans le véhicule ne sait pas conduire du tout. Mais je vais pas le montrer parce que sinon les gens vont plus lui passer de véhicule. Il ne sait pas conduire, même sur la Audi. Non, je ne te quitterai pas. Mais je t'ai breaké. C'est vrai que j'ai dû... T'as compris, frère, quand t'as du vécu, les gens sont choqués. Oh, dis... Est-ce que tu comprends, frérot? Raté, sa grand-mère. Regardez, j'ai pas la même tête vu que j'ai le nez cassé, regardez, regardez. Là, j'ai un nez fin et tout, normal et tout. Là, regardez, j'ai un visage normal. Et là, j'ai un autre visage, regardez. On dirait un avatar. Hey. Salut les gars, vous allez bien? Tranquille. Ouais, y a mon zizi qui tourne sur les réseaux sociaux avec mon cul. Je peux quand même rester avec vous? Au calme. Au calme. Au calme. Ok les gars, je dois vous avouer quelque chose. Vous allez recevoir des messages me concernant. Parce qu'il y a mon Boubtar qui tourne de partout. C'est mon petit cul carré qui tourne de partout. Boum. Putain, je me suis fait piéger les gars. C'était une vidéo que c'était que mon pote qui l'avait. Et on m'a trahi pour du buzz. Et malheureusement, c'était il y a 3 ans. J'étais jeune et inconscient. Cette vidéo, c'était il y a 3 ans. 3 ans. Il y a un truc que je regrette. C'est que la taille de mon Boubtar a changé. J'aurais bien aimé la faire en 2020 pour qu'on voit la taille du Boubtar. La taille du Boubtar. La taille du Boubtar. Par contre, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous préciser. Ok les gars, on repart en acapella. I know break around you, break around me, and the break around you, now me. Vous connaissez Fares Salvatore, yeah, mais vous connaissez pas Fares. Lui, il est tout niqué. Yeah. Mon degré de folie est ici. Mais le degré des gens qui acceptent ma folie est ici. Ça veut dire c'est à moi de m'adapter. M'adapter. En plus de
Ça c'était il y a 3 ans. Alors imaginez la taille de mon zboob maintenant. Sachez juste que les amis, Sachez juste que. cette vidéo faisait partie d'un cercle très restreint. Fermé. Des gens que je pensais c'était mes frères. Zéro. Mais comprenez bien que chacun a un prix. Et ce prix-là, Juste prix. voilà, ça m'atteint même pas, mais ce genre de vidéos, dans les quartiers, vous en avez tous avec vos potes. Mais faites attention, ceux que vous pensez que c'est vos frères, dites-vous bien que chacun a un prix. C'est votre frère jusqu'à 50 000, jusqu'à 100 000, jusqu'à 150 000, jusqu'à 200 000. Après, 300 000, t'es mon frère, mais pourquoi pas une petite villa dans le sud? Gilan, mon pote, y a mon zizi sur les réseaux. Y a mon cul, mon zizi, frérot. Excuse-moi, avant de me dire bonjour aujourd'hui, j'aimerais juste savoir un petit truc. Est-ce que t'aurais vu mon zizi et mes fesses avant de me voir? Oui, j'ai vu tes miches avant. Bah maintenant on peut se dire bonjour. Bonjour. Salut, ça va, tu vas bien? J'ai une petite question. Ouais, tes miches sur Twitter. Alors, jeune mec, j'aurais dû faire quelques squats. Parce que moi, ça me choque pas, je te connais. Mais pourquoi il y a des miches sur Twitter quand même? C'est où? Hélicoptère, j'ai pas compris le lien. Ah, l'hélicoptère. C'est Ah oui, parce que j'ai pas compris. les hélices. Ah, Les hélices. Et du coup, le fuel. Attends, c'est une question. Son cul blanc, c'était loulé. Ah, vu que j'étais dans le sud, j'ai bronzé. Ah oui, mais et du pas- coup, oui. démarcation comme les euros, Ouais, t'as ouais, vu? je vois, Et du coup, je pense que c'est la partie. Mais juste sur Insta, j'étais d'un coup. J'ai vu ton cul sur Insta. Ah, Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Ah oui. Attends, avec mon zizi et les Ouais, fesses. c'est ça. Ouais. Ah, mais Ouais. tu m'as dit sur Insta, parce qu'en fait, il y a Insta, Twitter, YouTube, YouTube. Et j'ai même vu son site bleu. Attention. Je suis sur un site pornographique. Par contre, juste un tout petit truc. Si j'avais su, j'aurais fait une petite séance de IV. Parce que le cul blanc. Non, j'avais un cul blanc. C'est vrai qu'il y a que ouais. Attends, t'es noir. Attends, si t'enlèves ton pantalon, il y a la trace. Non, ça n'existe pas chez nous. Putain, vous êtes bien les noirs, hein. T'es les noirs, vous pouvez vous faire afficher, il y a votre cul, vous êtes stylé, en gros, il y a une seule couleur. Ah non, Excuse-moi, serait tes miches sur XNXX? Mais je sais pas. XNXX, site pornographique. C'est ça le site bleu. Il y a de fortes chances parce que en fait j'avais pas prévu Mais qu'à... non, il y a tes miches sur Twitter. Mais oh, vous avez pas peur qu'il t'ait. Oh, il y a tes miches. Pourquoi tu me dis à tes miches? J'étais en train de faire l'hélicoptère, il m'a dit il y a tes miches. Il y a mon gros zoom qui tourne comme ça. Il m'a dit il y a tes miches. Il y a que ça, ce style. Ouais, il y a même mon site. Il fait ah les gars, salut là. Ouais, je te la pose là, on est là les gars. Ça va, j'ai pas trop un petit zizi. Ouais. Mais par contre, si j'avais su... Moi, je suis pour rien, personnellement. Moi, c'est les gens, ils m'ont baisé. J'ai pas dit, ouais, moi, je vais mettre cette vidéo, regardez mon zizi, regardez mes fesses. Mais les gens, ils m'ont baisé. Maintenant que je suis devant le fait accompli, si j'avais su, je me serais touché avant de faire la vidéo. Comme ça, ça aurait dit, wow là, l'anaconda, les mecs! Ce zizi de ouf! Il est giga grand, quoi! Sur Twitter. Hein? Le lien avec ton cul blanc sur Twitter. Comment ça? Parce qu'en fait, sans faire exprès, c'était toi dans la vidéo? Ah, non, c'est en fait... Il y a des hélicoptères à vendre en période de coronavirus ceux qui veulent voyager. Je suis dans la sauce. Ok, sur Twitter. Ok, sur Twitter, j'ai vu mon petit cul et j'ai vu mon petit pénis. Et j'ai vu aussi l'hélice. Et j'ai vu l'hélico. Oh putain, il y a une fuite, faut ravitailler l'hélico. C'est du fuel, du gasoil, pas les couilles gros. Je suis à poil sur toute la toile. Je suis à poil sur toute la toile. Je suis à poil sur toute la toile. Je suis dans la sauce, ouais. 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 Sauce, samouraï, sauce, chili thai, c'est une sauce qui est hard, ouais. Non, l'instru, elle s'est coupée, putain. C'était pas mal, hein. T'es dans la sauce. Ouais, je suis dans la sauce, ouais.
Je pense que tout le monde a vu la vidéo qui circule actuellement sur internet. Donc je tiens à préciser dès le début que moi je suis vraiment pas une personne qui me réjouit du malheur des autres, malheur vraiment pas. Mais juste pour dire que moi si je serais à sa place, si je serais une personne qui ferait autant attention à mon image et qu'il y avait une vidéo comme ça qui sortait, c'est sûr que je serais pas bien. Mais bon, à un moment donné la vérité elle éclate. Donc voilà, cette histoire vous prouve qu'en fait sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire croire tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous faire même passer pour une personne que vous n'êtes pas. Comme le prouve Fares, entre autres. Donc, je peux vous jurer que Fares sur les snaps et Fares dans la vraie vie, il n'y a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Rien que l'histoire avec moi où il avait dit que c'était soi-disant prémédité, qu'on n'a pas couché ensemble, etc. C'est un gros mytho. Moi, je suis une personne qui assume tout de A à Z. Pas comme certains. D'ailleurs, ça, j'aimerais le préciser. Il y a plein de gens qui me critiquent, etc. Qui critiquent les gens comme moi. Mais moi, au moins, je me donne pas de rôle. Comme certains, je me donne pas une fausse image, en fait. Alors que lui, son image, elle est aussi fake que mes nouvelles fesses. Vous dire à quel point ce mec il vit pour son image, dites-vous parce que je l'ai quand même vu plusieurs fois, à chaque fois qu'on était ensemble que tous les deux, il était très gentil, très tactile, genre on se faisait des câlins, on était tactile quoi, mais dès qu'on était dehors, plus la même personne hein. Genre je me rappelle on était dans son quartier, moi du coup je me suis avancée vers lui, genre je voulais lui faire un câlin, genre comme d'habitude. Le mec, ah dégage, je touche des bites, tout le monde a vu ton cul, tu crois que j'ai envie de te faire un câlin? Mais MDR, à l'heure actuelle, je crois que toute la terre entière a autant vu ton cul que le mien. Contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est le numéro 1 dans l'art de la manipulation. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Genre là, par exemple, sa story, il fait genre que tout va bien, qu'il s'en fout, qu'il en rigole. Alors que je peux vous jurer que pour lui, son image, c'est le plus important. Genre, il vendrait père et mère pour son image, mais vraiment. Donc là, il va faire genre qu'il en rigole, alors que je vous jure que le soir, il va rentrer chez lui, il va en chialer. Et la personne, là, qui a fait fuiter la vidéo, elle va bien en baver, hein. Ça, vous inquiétez pas. Mais là, il fait genre, il en rigole. Mais ça, de toute façon, c'est du grand Fares tout craché. À chaque fois qu'il est dans la sauce, il fait quoi? Bah, il fait des vidéos où il rigole, tout ça pour décrédibiliser la situation. Alors que, en soi, c'est pas du tout drôle. Enfin, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je pense que tout le monde l'a vu. En gros, dans la vidéo, il se met tout nu devant une fille et il fait des trucs bizarres avec sa quéquette. Donc, je vois pas en quoi c'est drôle. Mais bref, j'espère qu'il va pas réussir à vous retourner le cerveau cette fois-ci. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites très attention aux Snapchatters que vous suivez, surtout les Snapchatters comme ça qui vont croire que ouah, c'est les meilleurs, ils font des leçons de vie à tout le monde, alors qu'en vrai, c'est pas du tout les mêmes dans la vraie vie. Ça, je peux vous l'assurer. Eh gros, réveille-toi. Ici, c'est les cités de France, Narvalo.